Bienvenue à toutes et tous à notre rendez-vous mensuel sur la découverte des auteurs, nos voisins les auteurs de l'Oise. Aujourd'hui avec nous, nous avons Sylvain Rumello. Bonjour. Et Yann Villain-Corty, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes tous les deux auteurs et illustrateurs d'albums et romans jeunesse, une grosse activité. Et du coup, toutes ces œuvres-là sont les vôtres. C'est un métier pour vous, illustrateur et auteur, ou c'est une passion? Vas-y, je commence. D'accord. Alors, moi, c'était mon métier à l'origine. Ensuite, je suis devenu enseignant. Je le suis toujours aujourd'hui. Et en fait, je considère ça un peu comme mon deuxième métier, puisque c'est vrai qu'on y passe pas mal de temps, que ce soit pour l'écriture ou les illustrations. Donc, disons qu'aujourd'hui, c'est une passion qui prend une place très importante et que je considère presque comme un second métier. Voilà. Il a presque déjà tout dit. Non, parce qu'on a des profils assez similaires. Hein. Donc moi c'est pareil, à la base c'est pas ma profession, parce que je suis enseignant aussi. Mais tout comme Yann, c'est une passion, on va dire, qui a pris de plus en plus de place. Que ce soit pour l'écriture et l'illustration, ça prend effectivement énormément de temps. J'ai la chance de ne pas être un gros dormeur, donc ça se passe beaucoup la nuit pour moi. Voilà. Mais je crois que pour toi aussi d'ailleurs. Mais du coup, voilà, donc c'est un métier bis, oui, je pense qu'on peut qualifier ça de métier bis. Pas en termes forcément de revenus, mais en termes d'activité, de temps qu'on y passe, oui. Ce qui est original, c'est que vous êtes tous les deux, donc vous habitez tous les deux dans l'Oise, Oui. et du coup vous travaillez tous les deux. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes là ensemble, parce que vous avez donc des ouvrages en commun. Vous avez travaillé ensemble. Comment vous élaborez cette collaboration du coup? Alors, vas-y, je te cède la parole. Disons que ce qui s'est passé à la base et qui a conditionné pas mal notre façon de travailler, c'est qu'on s'est rencontrés à une nuit de la lecture, pas loin d'ici, hein, c'était au collège de Saint-Leu-d'Esserand. Moi j'étais venu présenter donc, des romans jeunesse, Yann était venu présenter ce qu'il faisait aussi. Et en discutant tous les deux, on s'est vite rendu compte qu'on avait beaucoup de centres d'intérêt commun, on avait des univers graphiques qui correspondaient plutôt pas mal. Et des choses à raconter qu'on aurait bien aimé raconter ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai fait un essai un premier jet d'écriture sur la série des Prudence et Timéo pour les petits. Et Yann, à partir de cet embryon d'idée, dans la même nuit, ça s'est fait dans la même nuit, oui, a fait lui oui, c'était vraiment dans la même nuit, on a des mails qui se sont croisés à des heures. C'est ça, exactement, elle était très, très motivée pour cette idée. Donc lui, il a fait les premières études graphiques des personnages, et à partir de là, donc on s'est mis à travailler de la façon suivante. Donc on a plusieurs façons de travailler différentes selon les albums. En fait, sur cette série-là, par exemple, je vais écrire, à partir d'une idée dont on a discuté évidemment tous les deux avant. Et c'est Yann qui va assurer toute la partie graphique. Alors il va me communiquer au fur et à mesure les dessins pour voir si ça colle avec la façon dont je visualise le texte. Mais je crois qu'on n'a jamais eu de problème. Il lit dans mon esprit en fait. Donc ça c'est pour cette série-là. Et après on a d'autres collaborations sur une série pour les plus grands qui s'appelle Sagesse des 1000 cascades. On avait deux ici. Là, le processus est un petit peu différent, au sens où, selon les albums, je vais écrire et illustre, donc avec le même procédé d'échange continuel. Pour certains, il fait la totalité du travail, c'est vrai, parce qu'il écrit très bien. Voilà. Et puis pour le petit dernier, qui est à sortir là en mai, courant mai, il aura une particularité, puisque là, on a dessiné à 4 mains. Voilà. Donc c'est un exercice qu'on a déjà pratiqué tous les deux à d'autres occasions, et on s'est dit que ce serait sympa de le faire vraiment pour un ouvrage qui sortait, donc voilà. Très bien. Et du coup, pour le Bobo le Crapaud, là vous êtes tout seul, par exemple? Alors pour Bobo le Crapaud ou pour Tomito par exemple, je suis tout seul. Donc là, je vais élaborer le texte seul. Alors pour la petite histoire, Bobo le Crapaud, quand on s'est rencontrés à cette fameuse nuit de la lecture, en fait j'avais déjà auto-édité ce livre-là, et c'est ce qui m'a permis d'être à cette nuit de la lecture et de rencontrer Sylvain. Pour Bobo le Crapaud ou pour d'autres livres, je vais écrire le texte seul. Et alors, l'avantage quand on écrit et qu'on dessine, et je pense que tu vis la même chose, c'est que les images se font en tête.
directement. Et donc on sait déjà, on a déjà une idée de l'atmosphère, de l'environnement, de l'apparence éventuellement des personnages ou des décors. Donc c'est... Ça ne doit pas être évident quand même de faire passer l'envie qu'on peut avoir en écrivant, par exemple, l'envie de dessin à l'autre. Vous voyez, vous discutez entre vous pendant des heures ou comment ça se passe? Alors, on ne se voit pas. Pas si souvent, pourtant on n'est pas loin. Bah oui. On n'est pas loin. C'est pas l'envie qui nous manque, mais bon, là pour l'instant c'est moyennement possible. C'est vrai que c'est assez compliqué. Ouais, non, on échange beaucoup en fait, alors beaucoup par téléphone parce que le fait est que c'est le média le plus simple, par internet aussi. Mais en fait, je crois que l'avantage qu'on a, c'est qu'avant de se rencontrer, on écrivait déjà tous les deux et on dessinait déjà tous les deux. Et on a cette chance d'avoir des collaborations sur des univers sur lesquels on avait tous les deux envie de travailler. C'est-à-dire qu'on avait tous les deux envie de travailler pour les plus petits, et puis on avait tous les deux envie de travailler pour les ados. Et puis l'autre corps de notre arc qu'on a en commun, et je pense qu'il aide aussi pas mal, c'est qu'on est tous les deux enseignants, et avec le même type de public. Donc on est tous les deux face à des ados qui sont parfois, souvent fâchés avec la lecture, on va dire. Et donc l'expérience de l'enseignement nous a peut-être amené certains biais pour les ramener vers ça. Voilà. Et cette envie-là, on l'a aussi en tant qu'enseignant. Donc mine de rien, ça aide, parce qu'on a une façon de procéder souvent qui se rejoint assez naturellement. Vos élèves doivent être étonnés d'avoir des auteurs, des illustrateurs en chair et en os dans le collège. Alors là, je ne sais pas trop comment ça se passe pour toi, moi, mais en fait, mes élèves se sont rendus compte de ça il y a vraiment très peu de temps, parce que je communiquais absolument pas là-dessus dans mon collège. Et puis certains, en cherchant, et certains m'ont dit « Ah, j'ai tapé votre nom sur Google, et puis je suis tombé sur votre page Instagram, je suis tombé sur votre chaîne Facebook, et puis chaîne YouTube, ou sur votre Facebook, et j'ai vu que vous faisiez des livres, est-ce que c'est vrai ?» Et donc, effectivement, alors pour certains d'entre eux, ça étonne, mais beaucoup d'entre eux n'en parlent pas, en tout cas. Voilà. Et moi, ça va être à peu près pareil, parce que c'est toujours un peu particulier. On fait pas mal de salons, on fait pas mal de rencontres, donc on voit plein de gens, on discute avec plein de gens. Mais c'est vrai qu'auprès de mes propres élèves, moi, je fais jamais ma pub non plus, ça met un peu mal à l'aise. Et donc c'est pareil, le plus rigolo, c'est quand on fait le salon du livre de Creil, une grosse manifestation. Moi, je rencontre régulièrement certains de mes élèves et qui me voient derrière la table et on me dit qu'à un moment donné, ils se demandent c'est lui, c'est pas lui, mais qu'est-ce qu'il fait donc voilà, et puis non, c'est rigolo, ils sont assez étonnés. Oui, c'est une curiosité, on va dire, quand ils s'en rendent compte. Et une petite question aussi, où allez-vous chercher vos idées en fait? Vous avez peut-être des petites combines ou alors des gens qui vous aident à trouver vos idées, des enfants? Alors, à titre personnel, ça peut être parfois le fait de discuter avec mes enfants, ça peut arriver effectivement. Par exemple, pour le prochain Bobo qui sortira, c'est en discutant avec mon fils, on se dit « Ah bah tiens, si Bobo devenait un super-héros, ce serait marrant », et puis on a essayé de construire une histoire autour de ça, enfin j'ai brodé une histoire autour de ça. Après, je pense que c'est beaucoup de choses qui nous environnent, puis des choses qu'on a envie de raconter. Parfois ça tient à rien, c'est une idée « Ah tiens, ce serait marrant si il se passait ceci ou il se passait cela, si on mettait nos personnages dans telle ou telle situation ». Et je pense qu'il y a des choses qui reviennent en fait assez régulièrement. Il y a des choses qui nous nourrissent dans notre existence et dont on a envie de parler. Et finalement, je pense qu'on parle aussi toujours un petit peu de nous, voilà, sans faire de psychologie de bas étage. Ouais, vu qu'on a tous les deux des enfants qui ont sensiblement le même âge, ça, on s'est bien trouvé, c'est une sorte de... donc c'est sûr qu'il y a un petit peu de ça, et oui, je suis tout à fait d'accord avec elle. Je pense qu'il y a toujours une partie de nous-mêmes qui transpire à travers les livres. Alors ça peut être du quotidien, professionnel ou personnel d'ailleurs. Voilà, à titre d'exemple, je prends pour le livre Book Boy, l'histoire c'est un ado gaffeur qui est fan de lecture et qui est donc mis au banc des autres, voilà, parce que la lecture c'est ringard. Moi, c'est une situation que j'ai déjà vue dans mon collège, ça. Voilà. Donc, c'était une situation assez courante, c'est l'intello, en gros. C'est ça. Donc, c'est un sujet qui venait assez naturellement. Donc, oui, c'est souvent du vécu. Tout à fait. Du vécu. D'accord. Du coup, si vous aviez des conseils de lecture à donner à nos usagers, en dehors de vos livres, bien sûr, qui vont bien sûr être empruntés par les lecteurs de la médiathèque, est-ce que vous avez aussi des lectures adorées que vous voudriez nous conseiller? On a droit à plusieurs. Allez, 2, pas plus. Aïe, 2.
Bah vas-y, je te laisse. Ouais, t'avais pas encore réfléchi à la deuxième. Si, ah bah non, j'avais pas encore réfléchi à la deuxième. Alors moi, si je devais en conseiller deux, je pense que je conseillerais la saga intitulée Les Rois du Monde de Jean-Philippe Jaworski. Le premier tome s'intitule Même pas mort. Parce que c'est écrit de façon grandiose. Voilà, donc celui-ci. Et puis, si je devais en donner un deuxième, alors, parmi tous ceux qu'on peut éventuellement choisir, là, je conseillerais sans doute Furtif d'Alain Damasio, voilà, qui est un bouquin de science-fiction assez atypique. Et là, pareil, c'est formidablement bien écrit. Donc, ce serait mon top 2. Ok, merci. Et quant à moi, je dirais, alors pour les ados, une série que j'aime particulièrement, c'est la série de l'épouvanteur, en fait, de Joseph Delany, je crois. L'apprenti épouvanteur. Voilà, c'est ça. Et pour les plus grands, pour les adultes, j'aime beaucoup le travail de Olivier Norek. Alors là, on est plutôt dans le polar, le thriller, et notamment l'un d'entre eux qui s'appelle Entre deux mondes et qui se passe dans la jungle de Calais, en fait. Voilà, tout simplement, et qui est un vrai coup de poing, voilà, pour le coup. En tout cas, merci de nous avoir fait un petit peu découvrir votre univers et partager avec nous ce moment. Tous vos livres sont bien sûr disponibles à la médiathèque et également disponibles dans toutes les bonnes librairies. Donc j'invite tous nos usagers à venir à la médiathèque pour emprunter des livres. Merci Sylvain, merci Yann. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir.